Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous amène dans une ville que je n'ai jamais visitée auparavant lors de mes précédents voyages au Japon. C'est la ville de Yokohama. Yokohama, c'est une ville portuaire située à 30 km au sud de Tokyo. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé d'y passer en train pour aller plus au sud, à Kamakura. Cependant, je ne m'y suis jamais arrêtée. Cette fois, j'ai donc voulu changer la donne. Pour cela, je rejoins Elodie, une Française qui vit à Yokohama depuis plusieurs années et qui m'a gentiment proposé de me guider à travers la ville. Ça va? Dès mon arrivée, je découvre une ville relativement calme, surtout quand on arrive de Tokyo. Mon estomac, lui, par contre, était tout sauf calme. On décide donc de s'arrêter à Hanamaru Udon, une chaîne de udon, comme vous l'aurez compris. Cette chaîne a la particularité de fonctionner comme un self. En effet, vous choisissez les tempura de votre choix, les udon également, et ensuite direction la caisse pour payer, mais surtout pour manger. C'est la première fois que je testais cette chaîne au Japon, n'étant pas une très grande fan d'udon. En plus du fait que ce soit vraiment pas cher, c'était vraiment très bon. Après manger, on décide de prendre le métro direction Chinatown, le quartier chinois de Yokohama. Mais ça, c'était avant de tomber sur un plan du métro de Yokohama. Elle est où la station, Minette, où on s'arrête là? Alors attends, on est là, on va quelque part. Attends. Ah d'accord, ok. Après avoir enfin trouvé la bonne ligne de métro, direction donc le quartier de Chinatown. Outre le fait d'être le plus grand Chinatown du Japon, ce qui est déjà pas mal en soi, ce quartier est aussi le plus grand Chinatown de toute l'Asie. Je crois qu'on est... C'est pas grave. Après avoir failli me faire écraser, je découvre petit à petit le quartier et j'ai vraiment l'impression d'avoir atterri en Chine. Ne connaissant que très peu de choses sur ce pays au final, le fait d'être plongé dans cette culture, tout en étant au Japon, est quand même quelque chose d'assez fun. Dans ce quartier, vous trouverez pas mal de boutiques où acheter des souvenirs en tout genre en rapport avec la Chine. Gâteaux, bonbons, straps, tout y est. Mais aussi beaucoup d'épiceries vendant toutes sortes de produits en rapport avec la médecine traditionnelle chinoise. Et si vous avez un petit creux, aucun problème. Les stands de nourriture sont omniprésents. Si vous le pouvez, je vous conseille de goûter au Nikkeman, des brioches à la vapeur d'origine chinoise. Et si vous ne passez pas par Yokohama mais que vous voulez quand même goûter à cette spécialité, sachez que vous pourrez en trouver très facilement dans tout bon combini qui se respecte. Wow. Oh. Attends, voilà. Au-delà des boutiques, dans ce quartier, vous pourrez bien évidemment admirer des temples majestueux, tels qu'ici le temple Kantei-byo, le temple le plus célèbre de Chinatown, dédié au dieu du commerce. Au bout de plusieurs heures de visite dans le froid et avec la nuit qui tombait, il était grand temps de s'arrêter quelque part histoire de faire une petite pause et boire quelque chose de chaud. En plus, il fallait bien sûr que je tombe malade ce jour-là. Oh, une petite angine de rien du tout. Bonsoir à tous. Hey. Oui. Je peux plus, c'est bon. Et c'est pile à ce moment-là qu'au détour d'une rue, on tombe par hasard sur un café spécialisé dans le chai tea, qui n'est autre que ma boisson préférée. Le bonheur donc. J'adore les horloges. Tes impressions? Je l'aime. Oishi. Oishi desu. Tes impressions? C'est trop oishi. C'est trop bon. Au-delà des chai tea, ce café propose également de nombreux plats en cas de petit creux. Et pour ceux qui souhaitent connaître l'adresse de ce café, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. Les heures défilent à toute vitesse, et vu que je devais rentrer à Tokyo le soir même, on décide de ne pas trop traîner et reprendre le métro direction le quartier Minato Mirai, quartier connu pour sa grande roue visible depuis Tokyo. Et c'est sur cette super vue que se termine cette superbe journée à Yokohama.